Si vous avez suivi les conseils de ma précédente vidéo, vous avez peut-être déjà installé Signal pour sécuriser vos échanges. Dans ce cas, bravo, vous faites partie des millions de personnes qui prennent leur vie privée au sérieux, et si c'est pas encore fait, aucun souci, je vous mets le lien juste ici. Vous y découvrirez pourquoi Signal fait partie de mon top 3 des messageries instantanées les plus fiables en 2025, et il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Mais installer Signal, ce n'est que la première étape. Pour profiter pleinement de sa sécurité, encore faut-il bien la configurer. Certaines options méritent toute votre attention. Signal est une excellente messagerie par défaut, mais avec quelques ajustements, elle peut devenir bien plus robuste en matière de confidentialité. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas pour paramétrer correctement l'application, la rendre plus sécurisée. Si vous avez votre téléphone sous la main, ouvrez Signal et suivez chaque étape en même temps que moi. Et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner, ça prend une seconde et vous serez sûr d'être alerté des prochaines vidéos. C'est parti. Je vais vous montrer tout ça sur un téléphone Android, mais les réglages sont identiques sur iPhone. Allez, on commence par l'essentiel, le téléchargement de Signal. C'est une étape à ne surtout pas négliger. Téléchargez toujours l'application uniquement depuis un store officiel, que ce soit le Play Store pour Android ou l'Apple Store pour iPhone. Si vous utilisez Signal sur ordinateur, passez exclusivement sur le site officiel de la Signal Foundation. Et si vous êtes sur un système plus avancé, comme GrapheneOS, celui que je vous conseille, même principe, direction le site officiel de Signal pour récupérer l'application. N'installez jamais Signal depuis un site tiers ou une boutique alternative. Une version non officielle pourrait être compromise et contenir un logiciel espion, un cheval de Troie capable d'intercepter vos communications sans que vous ne vous en rendiez compte. Une fois l'application installée, on passe à la configuration. Dès l'inscription, refusez l'accès à vos contacts. Signal va vous proposer d'importer votre carnet d'adresses pour faciliter la connexion avec vos proches. Mais il vaut mieux éviter. Même si c'est sécurisé, ça envoie des informations supplémentaires au serveur. Et ici, on cherche à réduire au maximum la quantité de données partagées. Après votre inscription, ouvrez les paramètres de l'application. Cliquez sur votre profil tout en haut. Première chose, ne mettez pas de photo de profil. Même anodine en apparence, une photo peut suffire à révéler votre identité. Et souvent, sans y penser, on utilise une image déjà liée à ses comptes sur d'autres réseaux sociaux. Résultat, un simple recoupement permet d'exposer votre identité réelle. Ensuite, cliquez sur votre nom. Là aussi, soyez vigilant. Évitez tout nom ou surnom qui pourrait vous identifier. Pas de prénom rare, pas de diminutif que seuls vos proches utilisent, pas de référence géographique comme, par exemple Cédric du 14, si vous avez le moindre lien avec le Calvados. Signal affiche ce nom à vos contacts, donc vaut mieux choisir un pseudonyme neutre. Même chose pour le champ à propos. Laissez-le vide, chaque information compte, et plus vous en laissez, plus vous êtes exposé. Maintenant, parlons du nom d'utilisateur. Contrairement au nom d'affichage que vous venez de configurer, le nom d'utilisateur est une notion récente qui vous permet de communiquer sans partager votre numéro de téléphone. Il agit un peu comme un identifiant public. Vos contacts peuvent vous trouver et vous écrire avec ce nom d'utilisateur sans jamais voir votre numéro. Lorsque vous créez un nom d'utilisateur, Signal ajoute automatiquement une série de chiffres derrière pour rendre chaque identifiant unique. Cet identifiant est très important et on verra tout de suite après comment bien utiliser la fonction. Plutôt que de partager votre numéro de téléphone, vous pouvez simplement transmettre votre nom d'utilisateur et votre contact pourra alors vous retrouver en le recherchant directement dans Signal. Vous pouvez aussi faire scanner un QR code ou envoyer un lien d'invitation. Les options ne manquent pas, mais attention, toujours un canal sécurisé pour transmettre ces informations. Et mieux encore, cherchez vous-même le nom d'utilisateur de votre contact, si vous l'avez, pour engager la conversation. C'est plus discret et c'est plus sûr. Passons maintenant à un réglage essentiel dans l'onglet Compte. Étape très importante, définir un code PIN. Vous l'avez peut-être déjà créé lors de votre inscription, mais prenez un moment pour vérifier sa solidité et surtout, n'hésitez pas à le modifier s'il n'est pas suffisamment sécurisé. Ce code a un vrai rôle clé. Il protège votre compte Signal contre toute tentative d'usurpation ou de prise de contrôle avec votre numéro de téléphone. Concrètement, si quelqu'un essaye d'enregistrer votre numéro sur un nouvel appareil, Signal exigera ce code PIN et sans lui, impossible d'aller plus loin. Si vous choisissez de ne pas définir de code PIN, ce que je vous déconseille fortement, vous serez plus exposé et en cas de réinstallation, vous ne pourrez pas restaurer vos paramètres ni vos listes de contacts. Et là aussi, attention encore, si vous oubliez votre code PIN, l'inscription sera bloquée pendant 7 jours avant que vous puissiez récupérer l'accès à votre compte. C'est une protection efficace mais qui suppose de bien retenir le code que vous avez choisi. Par défaut, Signal vous propose de créer un code composé uniquement de chiffres. Il n'y a pas de limite au nombre de chiffres, mais c'est pas suffisant. On va viser un niveau de sécurité bien supérieur. Cliquez sur Créer un code alphanumérique. C'est tout simplement un mot de passe. Plus long, plus complexe et beaucoup plus robuste. L'idée ici, c'est d'éviter les erreurs classiques comme un code à 4 chiffres, par exemple basé sur votre date de naissance. J'espère que vous ne faites pas ce genre de choses. Allez, on va faire ça correctement. Je vous recommande d'utiliser un gestionnaire de mots de passe sécurisé. Pas besoin d'essayer de mémoriser un mot de passe de 20 caractères complexes, ni de le noter quelque part en clair, ce qui serait une énorme erreur. Personnellement, pour mes usages perso et pro, j'utilise les outils de la suite Proton.
Tout est hébergé en Suisse, mail, VPN, Drive et bien sûr le gestionnaire de mot de passe. Donc je me rends dans l'application ProtonPass pour créer mon code PIN sécurisé. Je commence par créer une nouvelle entrée que je nomme PIN signal. Comme ça je vais le retrouver plus facilement plus tard. Je génère un mot de passe. ProtonPass me propose automatiquement un mot de passe aléatoire et vraiment robuste avec la possibilité d'opter pour une version plus facile à mémoriser si besoin. Et une fois que c'est bon, j'enregistre l'entrée, l'identifiant, et je copie le mot de passe généré pour l'utiliser comme PIN dans Signal. Allez, pour tous ceux qui ne connaissent pas l'univers Proton, et notamment ProtonPass, qui est leur gestionnaire de mot de passe intuitif et ultra sécurisé, ProtonPass est disponible à la fois sur mobile et sur ordinateur, via vos navigateurs. Il vous permet de stocker, de générer et de gérer vos mots de passe, vos clés d'accès, mais aussi vos cartes de crédit et toutes vos informations sensibles sans jamais les exposer. Contrairement aux gestionnaires de mots de passe qui sont intégrés dans Chrome ou dans Android, ProtonPass garantit que vos données restent protégées, qu'elles sont chiffrées et sans aucun risque d'accès non autorisé. Vos mots de passe ne traînent pas dans un fichier note ou dans le cloud sans protection sérieuse. Je vous mets d'ailleurs un lien en description pour télécharger et essayer ProtonPass. Alors c'est un lien affilié, il ne vous coûte rien et en plus il permet de soutenir la chaîne. Une fois le mot de passe généré, je retourne sur Signal. Je colle ce mot de passe dans le champ prévu pour le PIN et je valide. Et voilà, plus besoin de retenir un code compliqué, ProtonPass va se charger de l'enregistrer et pourra même vous le proposer automatiquement si besoin, sans que vous ayez besoin d'exposer ce mot de passe. Vous pouvez maintenant désactiver l'option rappel de code PIN. Avec un mot de passe robuste stocké en toute sécurité, plus besoin de rappel régulier. De toute façon, vous n'allez pas le mémoriser, donc vous aurez simplement à aller le rechercher dans l'application, ou au moment de le saisir, il vous sera directement proposé. Dans tous les cas, vous pourrez toujours le retrouver sur ProtonPass, et si nécessaire, même en cas de perte ou de changement de téléphone. Enfin, activez l'option blocage d'inscription. Ça, c'est une couche de protection supplémentaire. Elle empêchera quiconque de réinstaller Signal avec votre numéro et sans votre accord. On continue avec un autre réglage essentiel dans l'onglet confidentialité. Cliquez sur numéro de téléphone. L'objectif ici, c'est clair, c'est de limiter un maximum les informations que vos contacts peuvent obtenir sur vous et réduire la surface d'attaque potentielle. Dans la section qui peut voir mon numéro de téléphone, sélectionnez personne. Faites de même pour qui peut me trouver grâce à un numéro. Résultat, votre numéro ne sera visible par personne et vous ne serez pas repérable par une simple recherche via votre numéro de téléphone. Pour engager une conversation, vous devrez soit entrer directement le numéro de votre contact, soit le retrouver via votre carnet d'adresses si vous avez donné l'autorisation, soit utiliser son nom d'utilisateur s'il vous l'a communiqué. De cette manière, personne ne pourra savoir si vous utilisez Signal ni accéder à votre numéro de téléphone pour en faire un point de départ pour d'éventuelles recherches. Il faut bien comprendre qu'un numéro de téléphone en dit beaucoup plus sur vous qu'il n'y paraît, notamment avec une FADET par exemple, une facture détaillée utilisée par la police, qui va permettre d'établir vos contacts, vos habitudes ou vos déplacements. Allez, on revient en arrière maintenant dans les paramètres de confidentialité. Ici, vous pouvez gérer les confirmations de lecture. C'est à vous de choisir, mais gardez en tête que ces accusés de réception sont des indicateurs de votre présence et de votre activité. Personnellement, je préfère les désactiver pour éviter de donner des indices. Même chose pour l'indicateur de saisie, je recommande de le décocher également. On passe au message éphémère. C'est ici que vous allez définir un délai par défaut pour l'effacement automatique des messages dans chaque nouvelle conversation. Une fois ce réglage appliqué, le compte à rebours démarre automatiquement dès qu'un message est ouvert. Ça va éviter d'oublier d'activer cette option à chaque fois. Je vous conseille de régler ce délai sur une semaine. C'est un bon compromis, en fait c'est suffisant pour que les échanges restent accessibles le temps nécessaire, mais assez court pour limiter les risques. Si jamais votre téléphone ou celui de votre correspondant tombe entre de mauvaises mains, vos messages auront disparu. Et évidemment, vous pouvez choisir un délai plus court pour un maximum de sécurité, mais gardez en tête que le délai commence uniquement à partir de l'ouverture effective du message. On passe maintenant à la sécurité de l'application. Première étape, activer le verrouillage de l'écran. En fait, ça va permettre d'ajouter une couche de protection supplémentaire. Concrètement, même si votre téléphone est déverrouillé, l'accès à Signal restera bloqué par votre biométrie, empreinte digitale ou reconnaissance faciale, ou par le mot de passe de votre appareil. Un autre avantage, dans le gestionnaire de tâches, les contenus de l'application de Signal seront floutés. Personne ne pourra voir vos conversations en consultant les applications récemment ouvertes. Prenez aussi le temps de définir la durée d'inactivité avant que Signal ne se verrouille automatiquement. Plus cette durée est courte, plus votre sécurité est renforcée. Allez, on revient une nouvelle fois en arrière dans les paramètres de confidentialité. Activez maintenant la sécurité de l'écran. Cette option va empêcher vos correspondants de réaliser des captures d'écran des conversations. Alors bien sûr, ça ne va pas empêcher que quelqu'un prenne une photo de la conversation avec un autre appareil. Mais là, vous allez bloquer au moins la capture directe via le téléphone, ce qui ne fait que rajouter une barrière, mais bon, ça reste toujours efficace. Autre réglage important, activez le clavier incognito. Pourquoi ? Parce que les claviers sur Android et iPhone apprennent de vos habitudes. Ils mémorisent les mots que vous tapez souvent, y compris des mots de passe, des noms, des adresses ou d'autres informations sensibles. En cas d'exploitation du téléphone, ces données restent accessibles et peuvent révéler beaucoup de choses sur vous. En activant le clavier incognito, vous empêchez Signal d'envoyer ces informations au clavier et vous neutralisez cette collecte. On descend maintenant dans les paramètres avancés. Ici, activez l'option toujours relayer les appels.
Cette option permet de masquer votre adresse IP lors des appels passés via Signal. En temps normal, pour des raisons de performance, Signal connecte directement les deux interlocuteurs en appel, ce qui expose l'adresse IP de chacun. Alors attention, c'est pas si simple que ça à retrouver, mais en tout cas votre adresse IP peut être vue. En activant cette option, tous vos appels sont relayés par les serveurs de Signal, ce qui empêche votre correspondant de voir votre adresse IP et protège ainsi votre localisation approximative. Surtout si vous n'utilisez pas de VPN. Ça va ajouter un petit délai dans la connexion, mais le gain en confidentialité en vaut largement la peine. Juste en dessous, vous trouverez l'option de contournement de la censure. Elle apparaît grisée pour moi en ce moment car je suis en France, où Signal n'est pas bloqué. Mais si vous vous trouvez dans un pays où Signal est censuré ou bloqué, cette fonction devient alors active. Comment ça marche ? Le contournement de la censure repose sur des techniques comme le domain fronting. Au lieu de contacter directement les serveurs de Signal, l'application dissimule son trafic derrière d'autres services largement utilisés, comme ceux de grandes plateformes cloud, qui ne sont généralement pas bloqués. Ça permet d'accéder à Signal de façon discrète, même dans des environnements où la liberté de communication est très restreinte. En cas de blocage plus strict, Signal propose aussi l'utilisation de serveurs proxy dédiés, facilement configurables dans les paramètres de l'application. On va regarder ça plus tard. On continue avec une fonctionnalité souvent méconnue, les expéditeurs scellés. Dans les paramètres, je vous conseille d'activer les deux options disponibles. Afficher l'icône d'état et activer pour tous les utilisateurs. Mais alors de quoi on parle exactement? Le principe des expéditeurs scellés, ou Sealed Senders, est simple mais très puissant. Il s'agit d'envoyer des messages sans que les serveurs de Signal puissent voir qui en est l'expéditeur. Seul le destinataire est visible. Même Signal ne sait pas qui vous êtes lorsque vous envoyez un message. Habituellement, dans une messagerie classique, les serveurs connaissent à la fois l'expéditeur et le destinataire. Avec l'expéditeur scellé, c'est différent. Votre adresse est chiffrée en même temps que le contenu du message. Ça permet de réduire drastiquement la quantité de métadonnées visibles et donc de renforcer la confidentialité de vos échanges. Par défaut, cette protection est active entre vous et vos contacts avec qui vous avez déjà partagé votre profil Signal. En activant l'option Activer pour tous les utilisateurs, vous étendez cette protection à toutes les personnes avec lesquelles vous allez échanger, même si vous n'avez pas partagé vos profils au préalable. Attention, ça peut augmenter légèrement le risque de recevoir des messages indésirables, mais pour la plupart d'entre vous, c'est un compromis acceptable pour maximiser la protection de votre identité. En activant aussi l'option Afficher l'icône d'état, une petite icône d'enveloppe apparaîtra à côté des messages envoyés via un expéditeur scellé. C'est un bon moyen de vérifier d'un coup d'œil que cette protection est active. Cette fonctionnalité, elle est particulièrement précieuse pour celles et ceux qui veulent limiter au maximum leur exposition, que ce soit journalistes, avocats, activistes, mais aussi toute personne soucieuse de ne pas laisser de traces inutiles. Avec les expéditeurs scellés activés, vous renforcez encore un peu plus ce qui fait la force de Signal, réduire à presque zéro la quantité d'informations accessibles sur vos communications. Allez, on enchaîne avec l'onglet notifications. Vous pouvez bien sûr laisser les notifications activées si vous voulez continuer à être prévenu en temps réel de vos messages. Mais si vous souhaitez éviter que des regards indiscrets ne voient que vous utilisez Signal, on peut affiner ça. Commencez par cliquer sur Afficher dans les paramètres de notification. Là, je vous conseille de sélectionner ni nom ni message. Ainsi, quand vous recevrez une notification Signal, elle n'affichera ni l'identité de votre correspondant ni le contenu du message. En clair, une notification totalement neutre, personne autour de vous ne saura qui vous écrit ni de quoi il s'agit. Un peu plus bas, dans l'onglet Profil de notification, Signal vous permet même d'aller un peu plus loin. Vous pouvez choisir précisément pour quel contact vous autorisez les notifications et même définir des horaires pour ne pas être dérangé. C'est particulièrement utile si vous voulez cloisonner votre vie pro et votre vie perso ou recevoir des alertes seulement pour certaines personnes. Revenons maintenant au menu principal des paramètres et passons à l'onglet Conversation. Ici, un autre réglage important, désactiver l'option Générer des aperçus des liens. Pourquoi ? Parce que l'aperçu d'un lien peut être une porte d'entrée pour des risques de sécurité et de confidentialité. Quand un aperçu est généré, l'application ouvre automatiquement le lien pour en extraire le titre, l'image ou la description. Même si vous ne cliquez pas dessus, cette action peut révéler votre adresse IP à un serveur distant. Un attaquant pourrait ainsi obtenir votre localisation approximative sans que vous ne vous en rendiez compte. Autre risque, le téléchargement de contenu malveillant. Certains liens peuvent entraîner automatiquement le téléchargement de fichiers lourds, voire de logiciels malveillants, exposant votre appareil à des attaques. Et c'est pas tout. Des liens peuvent aussi contenir du code indésirable, comme du JavaScript malveillant, qui pourrait s'exécuter lors de la création de l'aperçu sans votre consentement. Enfin, selon la méthode employée, générer un aperçu peut exposer certaines informations de votre appareil ou de vos messages à des serveurs tiers. Même si Signal limite ces risques en générant les aperçus côté expéditeur, le mieux reste encore de désactiver totalement cette fonction pour éliminer toute vulnérabilité, surtout en cas de faille non détectée. Donc, on désactive les aperçus de liens, moins d'informations qui circulent, moins de risques. Ensuite, descendez tout en bas dans les paramètres pour gérer la sauvegarde de vos conversations. Cette option disponible sur Android vous permet de créer une sauvegarde chiffrée localement que vous pourrez restaurer en cas de réinstallation de Signal. Mais soyons clairs, je vous déconseille fortement de sauvegarder vos conversations, sauf si c'est absolument nécessaire. Moins vous conservez de données sensibles, mieux c'est. Pas de sauvegarde, pas de risque inutile. Mais si vous choisissez malgré tout d'activer cette fonction, voilà comment faire les choses correctement. Cliquez sur Activer.
Signal va générer un fichier d'archives crypté avec un chiffrement solide, en AES 256 pour ceux qui connaissent, et stocké sur votre appareil. En soi, le fichier est bien protégé, mais en cas d'exploitation de votre téléphone, ce fichier va attirer inévitablement l'attention. Lorsque vous activez la sauvegarde, Signal vous remet une phrase secrète de chiffrement. C'est indispensable, sans elle, impossible de restaurer la sauvegarde. Alors, faites bien attention. Copiez cette phrase et ouvrez ProtonPass pour l'enregistrer. Créez une nouvelle entrée, nommez-la Signal Backup ou alors ce que vous voulez, et collez votre phrase secrète dans l'onglet Notes ou mot de passe selon votre préférence. Ainsi, elle sera à l'abri et vous pourrez la retrouver facilement si besoin. Une fois que tout ça c'est fait, revenez sur les paramètres de Signal pour passer au dernier réglage important, l'onglet Données et stockage. Cliquez sur Gérer le stockage, puis Conserver les messages. Réglez la durée de conservation au plus bas, soit 30 jours. Ça signifie que toutes les conversations plus anciennes seront automatiquement effacées. Et ça, c'est une très bonne habitude pour limiter les risques en cas de perte, de vol ou de saisie de votre téléphone. Toujours dans l'onglet Données et stockage, descendez jusqu'à Téléchargement automatique des médias. Désactivez tout, que ce soit pour les données mobiles ou en Wi-Fi. Pourquoi? Parce que si vous laissez le téléchargement automatique activé, Signal va récupérer, automatiquement, toutes les images, vidéos ou documents reçus, que ce soit dans vos conversations privées ou dans des groupes. Résultat, ces fichiers s'accumulent dans la mémoire de votre appareil. Et même si vous les supprimez ensuite, beaucoup restent récupérables en cas d'exploitation, comme je vous l'ai déjà montré dans mes précédentes vidéos avec des outils comme Cellebrite. En désactivant le téléchargement automatique, vous reprenez le contrôle. Vous choisissez manuellement ce que vous voulez enregistrer sur votre téléphone. Allez, un mot enfin sur l'utilisation des proxys. Dans certains pays, Signal est censuré ou bloqué, et c'est là qu'interviennent les proxys. Les proxys sur Signal permettent de contourner la censure en dirigeant votre trafic vers les serveurs de Signal via un intermédiaire. Tout reste chiffré de bout en bout, ni le proxy ni personne d'autre ne peut lire vos messages. En revanche, le proxy voit votre adresse IP, ce qui implique qu'il faut utiliser des proxys de confiance, idéalement partagés de manière privée pour éviter leur blocage. Pour utiliser un proxy, allez dans les paramètres de Signal, section données et stockage, puis activez l'option utiliser un proxy, tout simplement. Vous devez entrer l'adresse d'un proxy que vous pouvez obtenir auprès de sources sûres, ou par exemple via les hashtags Signal Proxy sur les réseaux sociaux, ou encore configurer vous-même un proxy si vous avez un serveur. Un icône apparaîtra dans Signal pour vous indiquer si vous êtes bien connecté via un proxy. Les proxys sont un excellent moyen de rester connecté à Signal, même dans des environnements très hostiles, mais soyez attentif au choix du proxy pour ne pas exposer inutilement vos métadonnées, et si vous n'en avez pas besoin, ne l'utilisez pas. On revient maintenant au menu principal des paramètres. Un petit mot sur les appareils associés, c'est-à-dire la possibilité de connecter Signal à un ordinateur ou un iPad pour synchroniser vos messages. Mon conseil est simple. Évitez d'utiliser cette fonction, sauf si vous maîtrisez parfaitement la sécurité de votre environnement sur Mac ou sur Windows. Pourquoi? Parce que associer un appareil ajoute une porte d'entrée supplémentaire vers vos communications. D'abord, des groupes de hackers, y compris liés à certains services de renseignement, ont déjà exploité cette fonction pour intercepter des communications sensibles. En trompant l'utilisateur avec un QR code piégé ou une manipulation ciblée, ils peuvent associer un appareil sous leur contrôle à votre compte Signal. Une fois connecté, cet appareil reçoit une copie de toutes vos conversations en temps réel, sans alerte visible. Ensuite, il y a la vulnérabilité locale. Sur certains systèmes comme macOS ou Windows, les données de Signal Desktop sont stockées sur votre disque dur. Parfois, sans protection forte. Un logiciel malveillant ou tout simplement quelqu'un qui a un accès physique à votre machine pourrait extraire votre historique de conversation ou pire encore cloner votre session Signal. Enfin, multiplier les appareils associés, c'est multiplier les risques. Chaque appareil, qu'il soit perdu, volé ou compromis, devient un point d'accès potentiel à vos messages. Plus il y a d'appareils connectés, plus la surface d'attaque s'élargit. Pour une sécurité maximale, vaut mieux utiliser Signal uniquement sur votre téléphone principal et éviter d'associer d'autres appareils. Pour terminer, parlons d'une fonction essentielle mais souvent négligée, c'est la confirmation de numéro de sécurité d'un contact. Rendez-vous sur le profil d'un de vos contacts dans Signal et cliquez sur afficher le numéro de sécurité. Chaque conversation privée sur Signal possède un numéro de sécurité unique. Il est généré à partir des clés de chiffrement utilisées pour sécuriser vos échanges. Ce numéro permet de vérifier que vous communiquez réellement avec la bonne personne et non avec un tiers malveillant. En comparant votre numéro de sécurité avec celui de votre contact, soit en scannant son QR code en personne, soit en échangeant les séries de chiffres par un canal sécurisé. Vous vous assurez que la connexion est authentique. Une fois vérifié, vous pouvez cliquer sur « Marquer comme confirmé ». Une notification apparaîtra dans votre chat pour signaler que cette vérification a été faite. Alors pourquoi c'est important? Parce que cette étape vous protège contre les attaques de type « homme du milieu ». Man in the middle. Si un attaquant tente d'intercepter votre communication en se plaçant entre vous et votre contact, la vérification échouera, les numéros ne correspondent pas. C'est aussi une alerte en cas de changement d'appareil. Si votre contact change de téléphone ou réinstalle Signal, un nouveau numéro de sécurité sera généré. Signal va vous avertir automatiquement de ce changement. Ça vous permet de vérifier que ce n'est pas un tiers qui essaie de se faire passer pour votre contact. Enfin,
Confirmer le numéro de sécurité renforce la confiance. Une fois que c'est fait, toute modification future devra être validée manuellement avant de pouvoir envoyer de nouveaux messages. Ça ajoute une barrière supplémentaire contre toute compromission. Voilà, vous avez maintenant entre les mains tous les réglages essentiels pour transformer votre application Signal en une véritable forteresse. On l'a vu ensemble, utiliser Signal par défaut, c'est déjà un bon point de départ, mais en adaptant finement ces paramètres, vous élevez votre niveau de sécurité et de confidentialité à une étape supérieure. Chaque réglage compte. Moins de données visibles, moins de risques d'interception, plus de contrôle sur ce que vous partagez et sur la manière dont vous le faites. Si certains réglages vous semblent contraignants, rappelez-vous que la vraie sécurité n'est jamais le fruit du hasard ou du confort. C'est un choix. Prenez le temps de sécuriser vos outils, mieux vaut passer quelques minutes aujourd'hui que regretter demain. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rien rater des prochaines. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans la protection de leurs données, je vous rappelle que vous trouverez en description un lien affilié pour tester ProtonPass. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et n'oubliez pas, l'erreur se trouve toujours entre la chaise et le